Bonjour, voici le deuxième tuto sur l'étude des fonctions à l'aide de la calculatrice graphique Casio. Le premier tuto concernait le remplissage d'un tableau de valeurs. Le deuxième tuto maintenant, qui vient après, a pour but de voir comment tracer le graphique de la fonction. On va s'appuyer toujours sur la fiche technique qui a été distribuée en classe et sur la calculatrice Casio qui est sur l'ordinateur. Donc la première étape, c'est d'aller dans le menu Graphes, en se déplaçant toujours avec les flèches. Donc on se met sur Graphes, comme graphique, et on valide en faisant Exe. Normalement, si vous avez rentré votre formule de fonction dans le menu Table, vous allez la retrouver ici. Mais vous n'êtes pas toujours obligé de passer par le menu Table avant de tracer une fonction. Il arrive qu'on ait besoin de voir la courbe sans faire de tableau de valeurs. Dans ce cas-là, il faut directement rentrer la fonction ici. On utilise toujours la même technique, c'est ce que je vais faire. On va prendre toujours la fonction ici de la fiche technique, c'est-à-dire x au carré plus 4x moins 8. Et on valide en faisant exe. Je rappelle que pour taper la lettre x, il faut toujours utiliser cette touche-là et rien d'autre. Normalement, à ce stade-là, on est prêt à tracer la courbe, sauf qu'il faut dire à la calculatrice le réglage de la fenêtre pour qu'on puisse visualiser la courbe. Si on ne fait pas le réglage de la fenêtre, on risque de regarder un endroit du plan où il n'y a pas de courbe. Donc pour faire ça, on va aller dans le menu Window, fenêtre. Alors ici, vous regardez V-Window en jaune. Window, ça veut dire fenêtre. Donc comme c'est en jaune, il faut absolument appuyer sur Shift avant. Si vous ne faites pas Shift avant, vous allez tout dérégler. Donc il faut faire Shift F3. Donc là, vous avez un menu fenêtre où on vous demande Xmin, Xmax, Ymin, Ymax. Xmin, ce sera la plus petite valeur de X affichée, Xmax la plus grande valeur de X, Ymin la plus petite, et Ymax la plus grande verticalement. En fait, ça définit votre zoom de visualisation. Pour trouver les valeurs, on va se servir soit du domaine de définition, soit du tableau de valeurs. Ici, domaine de définition, on vous dit l'intervalle, c'est moins 8, 6. Ça veut dire que Xmin sera égal à moins 8. C'est à nous de le définir. Donc on va se déplacer, et on va se mettre pour Xmin sur moins 8. On valide en faisant exe. Xmax, on l'a ici, c'est 6. Voici. Scale, on va laisser sur 1. Si c'est pas 1, c'est pas grave. Dot, on s'en fout complètement. Maintenant, il faut donner Ymin, Ymax pour le réglage vertical. Là, il faut revenir à ce qui a été fait auparavant. Si on revient au tableau qui a été fait lors du premier tuto, ici, nous avions entouré, après avoir rempli le tableau, les valeurs les plus petites de Y, c'est-à-dire moins 12, et la plus grande de Y, 52. Donc si je veux voir toute cette partie-là de la courbe, il faut que mon Ymin soit au moins moins 12, et au minimum 52, si je veux pouvoir visualiser ma fenêtre. Pour l'instant, si je veux pouvoir visualiser ma courbe, pardon. Pour l'instant, on va prendre directement Ymin moins 12, Ymin moins 12, je valide en faisant exe, et Ymax, on a dit 52. Je valide en faisant exe. Et je valide ma fenêtre, ma saisie de fenêtre en faisant exe. Maintenant, je peux tracer ma courbe. Dessiner en anglais, ça se dit draw. Donc draw, c'est la dernière fonction, donc F6. Et voici ma courbe. Je visualise ainsi la courbe de la fonction x carré plus 4x moins 8, qui est une superbe parabole. Si maintenant je veux utiliser cette courbe pour répondre à des questions, pour connaître les valeurs de certains points sur la courbe, je vais aller dans la dernière partie, qui est parcourir une courbe. Lorsque ma courbe est à l'écran, je choisis F1. J'ai un curseur qui apparaît, là qui est tout petit en bas, et je peux le déplacer avec mes flèches, vers la droite ou vers la gauche. Et il se déplace le long de la courbe. Je vois par exemple que là, le curseur se trouve au point d'abscisse, x égale 2,55, y égale 8,75. Donc ça permet de répondre à certaines questions, certains exercices de lecture d'un graphique. Pour sortir de ça, je fais F1. Pour sortir du graphique, je fais Exit ou Menu pour revenir à mon menu de départ. Et voici. Donc dans la suite de la fiche technique, qui sera distribuée ultérieurement, il y a plein d'autres informations, mais qui ne seront pas faites sous forme de tuto, qui expliquent comment chercher l'intersection de plusieurs courbes, comment effacer une courbe, comment chercher l'intersection avec l'axe des X, etc., etc., etc. Le minimum et le maximum aussi. Voilà, bon courage et bon travail.